Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer mon parcours de comment ma phobie scolaire elle a débuté, de où c'est venu et tout ça. Là vraiment je vais tout vous dire de A à Z pour que vous compreniez un petit peu mieux pourquoi j'en suis arrivée à la déscolarisation. Donc là dans cette vidéo vous comprendriez pas pourquoi vraiment j'étais déscolarisée parce que je ferai une vidéo complète dessus qui arrivera très bientôt pour vous expliquer tout ce qui m'est arrivé dans mon lycée et de pourquoi j'ai dû partir pour ma propre sécurité et ma santé mentale. Tout a commencé quand je suis rentrée en 6ème. Faut savoir que j'avais une pression énorme par rapport aux devoirs parce que j'étais dans une école primaire et là-bas il y avait énormément de travail à faire. Je passais tout mon samedi après-midi à faire mes devoirs. Même mon ancienne belle-mère elle me disait c'est trop bizarre que tu aies autant de devoirs, ta sœur elle est au collège, elle a pas autant de travail. Du coup ça m'a mis beaucoup de pression. Mes notes elles ont commencé à chuter à partir du CM2 parce que pour nous préparer au collège on nous donnait des notes sur 20. Et c'est là que j'ai vu que j'allais pas m'en sortir parce que j'avais déjà 11 de moyenne alors que j'étais qu'en CM2 et que je me donnais à fond, que je travaillais tous les jours, je faisais mes devoirs, j'apprenais par cœur, enfin vraiment, je faisais de mon mieux et ça fonctionnait pas en fait, j'y arrivais pas. Donc en fait, tout simplement, je n'étais juste pas quelqu'un de scolaire, c'est pour ça que mes notes ont commencé à chuter dès que j'ai eu des notes sur 20 et non pas des A, des B, des C, machin. Et encore, ça m'est déjà arrivé d'avoir des D, alors que c'était juste des notes en primaire quoi. En même temps que je vais vous raconter tout ça, je vais mettre de la crème sur mes jambes parce que j'ai les jambes vraiment super sèches en fait. Donc pour continuer, j'arrive au collège en 6ème et là je fais ma rentrée et de la nuit de ma rentrée à ma journée d'intégration, les gars, je tombe malade à cause du stress. C'est ma médecin qui m'a dit tu es tombée malade parce que tu stresses. Faut savoir que moi j'ai eu le confinement de 2020 à mon année de 6ème, donc on va dire que ça m'a littéralement sauvée. Les cours c'était affreux, je changeais de salle, etc. Enfin vraiment le système des cours je pensais que ça allait être beaucoup plus cool que la primaire, de devoir changer, d'avoir des profs pour les matières différentes. En fait non. En fait, pour moi, ça me rendait instable. Ça rendait la chose instable de changer de personne pour faire mes cours toutes les heures. En fait, c'était affreux. Je préférais avoir une et même maîtresse et c'était beaucoup mieux comme ça. Bref, donc là, j'ai commencé à plus pouvoir travailler correctement. Donc pendant le confinement, évidemment, c'était le travail à la maison. J'étais incapable de le faire. Mes parents recevaient des appels des profs du collège en disant est-ce que votre fille va bien? On n'a aucun retour de sa part. Je répondais pas aux mails. Je regardais les mails, je faisais semblant devant mes parents de travailler. Et une fois qu'ils avaient le dos tourné, j'allais regarder les vlogs de Lena Situation, ok, d'août, de l'année d'avant. Donc du coup, vraiment, j'étais pas concentrée, j'arrivais pas à être autonome. J'avais l'impression de ramener en fait l'enfer du travail, de la scolarité à la maison. Et ça, c'est pas possible. La maison, ça devait être un endroit sain pour moi et ça n'était clairement plus. Bref, donc ensuite, la rentrée de 5ème arrive et là, je prends Euro-Espagnol. Euro-Espagnol, ça veut dire qu'en gros, notre travail en espagnol va être plus poussé, plus compliqué, qu'on aura plus de travail que les autres classes. Honnêtement, j'étais habituée à ça, donc je me suis pas forcément rendu compte qu'il y avait plus de travail. Je sais juste qu'arrivé en 3ème, on avait 1 heure de plus que les autres classes en espagnol. On a fait également un échange, on avait des correspondants espagnols. On est allé en Espagne, ils sont venus chez nous. Enfin, c'était vraiment super bien comme expérience. Je pourrais vous en parler dans une vidéo plus complète aussi. Mais sinon, tout ça, c'était quand même positif parce que l'espagnol, j'adorais ça. Ça m'a permis de m'améliorer sincèrement, même si j'avais pas des bonnes notes. Vraiment, je me suis améliorée en espagnol. Bon, là, j'ai perdu mon espagnol malheureusement, mais c'était vraiment super cool. Arrivé en 5ème, c'est vraiment là que ma phobie scolaire, elle s'est en fait révélée réellement. C'est là que j'ai compris que j'avais une phobie scolaire, tout simplement parce que je suis tombée tellement bas que, arrivé au mois d'octobre de mon année de 5ème, j'ai commencé à avoir des idées voilà, je me faisais du mal, j'allais vraiment pas bien, je me disais bah j'ai qu'à mourir et je ne ferai pas, enfin j'irai plus en cours machin. C'était vraiment hard, c'était vraiment hardcore ce que je vivais et j'ai donc essayé d'aller voir la psychologue de mon collège qui m'a pas vraiment aidé en fait, j'avais pas l'impression que ça m'aidait réellement, tout simplement parce que j'ai vu une psychologue plus tard qui m'a dit tu as besoin d'un traitement pour ta santé mentale finalement. Mon papa a toujours été très contre tout ce qui est ce genre de traitement, donc il a jamais accepté que j'en ai un. Aujourd'hui j'en ai un, mais je vous en parlerai plus tard. Mais j'ai décidé moi-même de le prendre et j'ai pas demandé vraiment l'avis à mes parents en fait. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour moi. Donc en fait la phobie scolaire elle a réellement commencé parce que fallait se lever super tôt, que j'arrivais pas à dormir parce que je me disais que le lendemain fallait aller en cours, donc j'étais de un épuisée physiquement, épuisée mentalement. À un moment donné j'avais énormément de mal à travailler. Et puis je me suis vraiment fâchée par mon papa parce que j'avais eu un très mauvais bulletin au premier trimestre et je me suis dit ok je me reprends en main, j'essaye autre chose. Et pendant mon année de 5ème, je me couchais à plus de minuit, 1 heure du matin pour travailler à fond mes devoirs, mes évaluations, etc. Et je me relevais à 5 heures du matin, je prenais ma douche, 5h30 j'étais en bas en train de bosser jusqu'à 7h20 qu'on parte le matin pour aller au collège. Et ça m'a juste épuisée. Mon papa il a compris que j'avais eu un déclic et que j'étais prête à tout faire pour avoir des bonnes notes, mais ça ne suivait pas, j'avais des notes vraiment pareilles, voire même pires
que quand je me mettais pas à fond comme ça. Et là, ma santé mentale, elle a commencé à encore plus replonger. J'arrivais encore moins à travailler. En fait, j'ai commencé littéralement à lâcher l'affaire. J'ai commencé à arrêter de travailler parce que je n'en pouvais plus de travailler pour rien. Et j'ai aussi vécu de l'harcèlement. Voilà, donc ça, je vais vous en parler juste après. Pour l'harcèlement que j'ai vécu, ça a commencé par mes propres amies. Elles ont commencé à me dénigrer, à me mettre de côté. Il y a un jour où je me sentais pas d'aller en cours. Faut savoir que je commençais vraiment littéralement à vomir à l'idée d'aller en cours. C'était plus possible, je vomissais dans mon bus, ok. J'étais sur le chemin, j'ai des gueules dans mon bus, j'ai dit maman viens me chercher s'il te plaît, ça va pas. Et donc j'ai déjà fait des prises de sang, j'ai eu tellement de soucis de santé suite à ma phobie scolaire qui était trop pour moi mentalement, ça s'est reflété sur ma santé, j'avais des traitements mais qui me fatiguaient énormément à prendre en fait pour que mon corps ça aille mieux, voilà. Donc c'était des médicaments pour mon corps, pas pour mon mental. Donc en fait, mes propres meilleures amies, elles ont commencé à m'envoyer des messages en m'insultant de PUTE, de connasse, etc. Enfin voilà, bref, des insultes que vous connaissez. Et elles ont commencé vraiment à m'en foutre plein la gueule, alors que littéralement j'étais pas venue en cours parce que je ne me sentais pas de venir. Et je pense qu'elles ont eu de la haine envers moi à ce moment-là, alors que j'avais vraiment rien fait. Il faut savoir que j'allais tellement mal que tous les jours en arrivant en cours, enfin en arrivant dans mon collège, je leur parlais tout de suite de mes problèmes parce que j'avais besoin de parler, sauf que ça les a beaucoup pesés. Et elles ont pas du tout kiffé le fait que je me confie à elles autant de fois. Et du coup, bah en fait, elles ont pris ça comme excuse pour me virer de leur groupe. Sauf que ça a continué. Je me faisais ajouter dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Snap, pour qu'elles continuent de m'insulter. Moi, je leur envoyais des messages en mode s'il vous plaît, je vous demande une chose, c'est qu'à la rentrée, vous me laissiez tranquille. Il faut savoir que du coup, j'avais la phobie scolaire, que j'allais très très mal et qu'en plus de ça, je n'avais plus d'amis. J'en avais plus aucune. Un jour, elles me l'ont mise à l'envers. Elles ont compris qu'elles allaient sûrement avoir des problèmes parce que j'étais allée parler de ce qu'elles me faisaient. Donc elles sont parties voir notre prof principal pour dire ouais, Lysia nous insulte, Lysia machin, alors qu'on n'a rien fait. Et donc moi, quand je suis arrivée devant mon prof principal qui m'a dit tu t'es fait convoquer pour ça, je leur ai dit écoutez-moi bien, je me fais harceler par ces filles depuis 3 semaines, un mois, impossible. Elles venaient de me voir dans la cour pour me faire une. Juste, elles me disaient salut, ça va? Je disais oui, et vous? En espérant qu'elles reviennent vers moi gentiment, mais non, elles arrivaient pour me faire une critique sur mon physique. À chaque fois. Les oraux, ça a commencé à être compliqué pour moi à ce moment-là parce que quand je passais à l'oral, elles se foutaient de ma gueule. Voilà, le traumatisme de passer à l'oral, il vient de là. Pour tous ceux qui se posaient la question, voilà, mes propres amis qui m'ont lâché se foutaient de ma gueule pendant que je passais à l'oral. Je les voyais ricaner, je les voyais se lancer des regards. Et je me retrouvais figée à plus pouvoir parler en fait. Voilà, donc ça m'a traumatisée littéralement. Ça me laisse un traumatisme qui fait que maintenant je peux plus passer à l'oral en fait. À un moment donné, en fait, je pense qu'il y avait une meneuse dans le groupe qui a fait qu'elles m'ont toutes laissé tomber. Et du coup, bah, quand les autres elles ont commencé à se rendre compte que je leur manquais, bah, elles m'ont réintégré petit à petit dans le groupe. Et au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis réintégrée au groupe, etc. Puis après, ça allait mieux. En quatrième, j'avais mon groupe d'amis. J'avais également Selchina, ma copine, qui était dans ma classe. Heureusement qu'elle était là. Dieu merci qu'elle était dans ma classe, s'il vous plaît. Sachant que quand toutes mes amies là, elles m'ont laissé tomber, la personne que je suis allée voir, j'ai vu Selchina, je lui ai dit, elles m'ont abandonné, frère. Je fais quoi en fait? En quatrième, c'est donc l'année où j'ai eu des traitements, etc. C'est à ce moment-là que j'ai eu des traitements, j'avais beaucoup de choses qui me manquaient dans mon corps. Tout simplement aussi parce que j'arrivais plus à manger, donc forcément j'avais beaucoup de carences. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le teacher attachment, en fait. Pour ceux qui savent pas ce que c'est quand tu t'attaches à un professeur, mais tu t'attaches comme si c'était ton parent, ton frère, ta soeur, ta meilleure amie, tout ce que tu veux. Tu t'attaches à cette personne littéralement comme si tu la connaissais depuis toujours, alors que c'est uniquement ton ou ta professeur. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu des teacher attachment tous les ans, ok, jusqu'à cette année. J'en ai eu tous les ans. Cette prof m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup compris sur ma phobie scolaire. Ça veut dire que quand elle a essayé plein de choses avec moi, elle a essayé de me faire un contrôle dans une pièce isolée de tout le monde. Ça n'a pas trop fonctionné en fait. Juste en fait, c'était le niveau, la scolarité en elle-même qui était plus possible pour moi. Voilà. Après, pour abréger, mon année de troisième s'est beaucoup mieux passé. J'avais tout, et vraiment j'étais attachée à tous mes profs. Mais quand je vous dis tous, c'est vraiment tous, tous, tous. Les personnes que je préférais le plus dans mon année de troisième, c'était ma prof de français et ma prof de maths et mon prof d'histoire. C'était vraiment mes chouchous, je les kiffais trop. Il y avait aussi ma prof d'anglais parce qu'en fait c'était ma prof préférée en quatrième. Ma première teacher attachment c'était elle, je l'ai aussi eu en troisième. Donc vraiment c'était incroyable. Genre quand j'ai su que je l'avais, j'étais en mode what the fuck, genre trop bien quoi. Et après l'enfer a également continué quand je suis arrivée en seconde. Faut savoir qu'en seconde j'ai très vite eu un groupe d'amis. Il y en a une, c'était une salope, littéralement une salope, ok. J'aurais préféré qu'elle ne rentre jamais dans ce groupe. Et en fait, j'avais donc ce groupe qui me permettait en fait de rester là, de rester soudée. Bon, j'avais quand même des jours où c'était compliqué, où je venais pas, mais c'était quand même une année assez cool. J'avais beaucoup de profs qui me comprenaient. En fait, en seconde, c'était comme en troisième.
tous mes profs me comprenaient, tous mes profs m'aidaient, ils me forçaient pas à passer à l'oral devant toute la classe, il y avait des solutions de prise, etc. C'était, je pense, la troisième et ma seconde, c'était mes 2 meilleures années de ma scolarité, carrément en parlant j'ai envie de chialer tellement c'était bien. Et puis arrivant en première, les gars, c'est la dégringolade, c'est cette année, l'année où j'ai été déscolarisée. Je rentre en première et là tout de suite je sens, faut savoir que l'instinct c'est mon don, tout de suite je sens que ça va pas le faire. Tout de suite je sens que ça va pas être possible, que je vais pas tenir, que je vais pas y arriver. Je rentre en première STMG, donc on me dit que ça va être plus simple, alors que c'était plus compliqué. Parce que je vous explique pourquoi. C'était plus compliqué déjà parce que c'était plein de nouvelles matières que j'avais jamais vues. Il y en a, ils ont des spécialités en général, mais c'est des matières qu'ils ont quand même déjà vues en fait. Nous, on a tout connu directement en fait. Donc les premières notes étaient plutôt simples parce qu'ils ont commencé sympa, vraiment très gentiment. Puis plus c'est allé, plus ils nous ont mis en situation de bac en fait. Pour savoir que à la fin de l'année de première, on n'a pas que le bac de français, on a aussi le bac d'économie-gestion, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Je me rappelle plus du nom vu que j'y vais plus en fait. Il me semble que c'est sciences de gestion plutôt, voilà, pour gérer une entreprise, etc. C'était des cours qui m'intéressaient sincèrement, d'ailleurs des cours dont j'ai besoin pour l'année prochaine pour mes études. Donc c'était vraiment des cours qui m'intéressaient sincèrement. Donc j'étais vraiment super contente quoi de faire ces matières-là, mais c'était quand même super compliqué. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon ex qui a fait de mon année, littéralement, du début de mon année d'un enfer, quoi, littéralement. Genre vraiment de septembre jusqu'à décembre, elle m'a fait vivre l'enfer cette meuf. Enfin bref, c'est pas le sujet. Vers septembre, ma mère reçoit un appel du lycée en disant ouais votre fille, enfin on a eu des retours comme quoi votre fille elle manipule ses amis, qu'elle fait de la manipulation affective, etc. Alors tout ça c'était faux. Bien évidemment, je m'étais éloignée d'une amie. Avec une autre, en fait on était un trio, on s'était éloigné d'une amie qui était vraiment pas très saine. Et j'ai expliqué à mon amie qui me restait en lui disant elle fait de la manipulation affective. Cette amie-là m'a laissé tomber au bout de 2 jours pour retourner avec celle qu'on avait éloignée de notre vie. Donc je me suis moi-même retrouvée un petit peu seule, en fait, rebelote. J'ai revécu ce que j'ai vécu en cinquième. Donc traumatisme revécu. Et donc là j'ai commencé vraiment à me sentir très très mal. Je pleurais tout le temps en cours, mais vraiment les gens me prenaient pour une meuf triste à souhait, mais j'étais vraiment pas bien du tout. Faut savoir qu'à ce moment-là, je suis rentrée en dépression. Mais après c'est t'inquiète, tout va bien, j'étais une personne heureuse. Youhou. Donc les professeurs me faisaient souvent sortir de cours, d'aller voir la vie scolaire, etc. pour parler, pour me faire prendre l'air. Moi je disais aux gens de la vie scolaire, mais faites-moi faire le balai dans tout le lycée, je ne veux pas retourner dans cette salle de classe. Les salles de classe m'ont traumatisée. Tu me mets dans une salle de classe, je vais forcément être en stress, je vais avoir le cœur qui bat la chamade, je vais être vraiment pas bien. Alors que c'est juste une salle de classe en fait. Ah oui, je l'ai pas dit, mais en seconde je me suis fait harceler, il y avait un de mes harceleurs dans ma classe de première. Mais bon, ça allait mieux quand même parce que en seconde, il y a eu beaucoup de choses de faites pour qu'ils arrêtent d'harceler en fait. Il y a eu beaucoup de choses mises en place, donc à mon avis, ils ont compris. Voilà, donc ça m'a plus trop emmerdé. Après, pour la raison de pourquoi j'ai été déscolarisée, je vais pas vous en parler là. Je vais faire une vidéo complète dessus parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Mais du coup, j'ai continué l'année. Je suis arrivée en 2025 à la rentrée. L'enfer a débuté. J'ai été déscolarisée vers mi-janvier et depuis je ne suis plus en cours. Donc j'ai des projets en cours évidemment. Je vais commencer mon CAP esthétique en septembre l'année prochaine. Je n'aurai plus affaire aux gens de ce lycée et heureusement d'ailleurs. Parce qu'il y a eu des problèmes avec des élèves, avec des professeurs, avec plein de gens. Voilà, littéralement. Même des gens qui ne sont pas genre ils sont en terminale. Genre enfin bref. Du coup je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous compreniez un petit peu mieux mon parcours. J'espère que vous allez vous en sortir, ceux qui sont atteints de cette phobie, la phobie scolaire, phobie sociale, parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais j'ai aussi la phobie sociale. Ceux qui ont vu mon discours pour les Miss, vous le savez. Mais voilà, donc je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, écris phobie scolaire en commentaire. Et voilà, je vous fais des gros bisous les gars.